Un message d'Emmanuel Daguerre, prévision énergétique de mars 2015. Dans les coulisses, mes chers amis, nous avons tellement de choses à intégrer. Comment vous sentez-vous ces derniers temps? Il y a eu un changement palpable, qui s'est produit après le 19 février. Celui-ci a apporté un sentiment général de paix à beaucoup d'entre nous, même si certains jours il y a eu encore quelques effets résiduels dus à un Mercure rétrograde. Pour ceux qui sont conscients que leur réalité est le résultat direct de la projection de leurs idées pensées, ces quelques jours ont apporté un retour clair quant à ce que nous pouvons continuer à améliorer alors que nous entrons dans une année plus douce. L'équinoxe et l'éclipse solaire totale. Depuis début mars, les énergies commencent à se mettre en place pour l'équinoxe, printemps dans l'hémisphère nord, automne dans l'hémisphère sud. Celle-ci aura lieu le vendredi 20 mars à 6h45 de l'après-midi et 11h45 du soir en France. Pour ajouter à cette période de transformation déjà passionnante, nous allons également avoir une éclipse solaire totale le même jour que l'équinoxe. Alors qu'est-ce que cela signifie pour nous? L'équinoxe sert de portail entre le monde spirituel et le monde physique, ce qui permet un renouvellement puissant. Ce renouvellement élève notre conscience, afin de pouvoir ensemencer une sagesse et un amour plus grand dans la réalité du moment présent. C'est l'alchimie divine dans toute sa gloire. L'équinoxe est aussi un temps où les dons créatifs, que nous avons nourris pendant les mois d'été et d'hiver, peuvent se concrétiser et s'exprimer pleinement afin d'inspirer le genre de monde que nous aimerions vraiment expérimenter. Une équinoxe est le moment idéal pour simplifier notre espace de vie environnement en étant capable de nous débarrasser d'un grand nombre de choses que nous n'utilisons pas. Voici le principe général que j'applique: si je n'ai pas utilisé une chose au cours de l'année passée, elle peut désormais trouver une nouvelle maison bienveillante où quelqu'un va vraiment en profiter. Essayez quelque chose de nouveau qui semble être hors de notre zone de confort. Changez notre routine assez souvent au cours des prochains mois, afin d'être ouvert, éveillé et disponible pour les opportunités qui se présentent à nous. Commencez un nouvel enseignement ou pratique spirituelle afin de nous reconnecter à notre véritable nature, qui est celle de l'amour. Pardonnez toutes les personnes, lieux et expériences de notre vie qui nous affectent encore émotionnellement de quelque façon que ce soit. Créez un équilibre entre notre aspect divin féminin, notre côté créatif, nourrissant, ludique, et notre aspect divin masculin, notre côté motivé, passionné, orienté vers l'action. Commencez un nouveau projet ou une entreprise créative qui semble plus en phase avec les désirs de notre cœur. Si vous ressentez qu'une de ces suggestions vous met en expansion et vous donne de la joie, sachez que c'est une confirmation qu'il est peut-être temps pour vous de les intégrer dans votre vie afin de pouvoir faire de la place pour de toutes nouvelles bénédictions en adéquation avec les désirs de votre cœur. En plus de l'équinoxe, nous avons également une éclipse solaire totale le 20 mars. Celle-ci va magnifier les énergies de l'équinoxe qui pourraient être ressenties comme assez intenses par ceux qui sont très sensibles ou émotionnels. Afin de ne pas être trop affectés pendant cette période, tout ce qui est nécessaire, c'est que nous soyons plus conscients de nos pensées, paroles et actions. Cela nous permettra d'être ouverts et disponibles pour les énergies puissantes de l'éclipse et de l'équinoxe et de fonctionner avec celles-ci d'une manière beaucoup plus productive. Ce qui nous servira également à dissoudre tout résidu persistant de ressentiment ou de discorde que nous expérimentons peut-être encore. Lors d'une éclipse solaire totale, méditer sur le soleil renforce notre soleil intérieur, plexus solaire, zone de l'estomac, représentant notre pouvoir divin. Cela nous aide à nous exprimer plus ouvertement et plus librement, sens retenu également à prendre confiance en nous-mêmes, y compris en nos dons, talents et dans notre présence globale dans ce monde. Donc, on peut vraiment dire que ce mois sera un moment de grande transformation intérieure et extérieure qui peut être adouci de manière significative grâce à la pleine conscience et aux pratiques spirituelles. Dans les coulisses, alors que nous changeons tous, intérieurement et extérieurement, il y a encore plus de magie qui se passe dans les coulisses. Avez-vous eu des rêves intenses dernièrement? Vous en rappelez-vous de plus en plus? Ressentez-vous des vagues d'énergie qui vous donnent parfois l'impression que votre corps est traversé par des courants électriques? Avez-vous remarqué de plus en plus d'étincelles, mini-étoiles filantes, dans votre vision périphérique? Vous êtes-vous aperçu que votre appétit fluctue un peu plus ces temps-ci? Vous sentez-vous un peu plus sensible aux expériences et aux personnes qui sont autour de vous? Notre esprit est maintenant entièrement focalisé sur la levée des voiles de notre mental, afin que nous puissions comprendre, digérer et intégrer notre véritable soi dans la réalité de chaque instant présent. C'est fabuleux. C'est ce qui est en train d'ancrer une réalité collective de type paradis sur Terre. Pendant des millénaires,
le mental conscient est conditionné afin de fonctionner principalement dans le temps linéaire. Maintenant, avec l'aide de notre esprit, de l'univers, et de tous les êtres d'amour avec lesquels nous entrons en résonance, il est demandé au mental d'apprendre à s'épanouir hors du temps linéaire, afin que nous puissions fonctionner à notre plus grande puissance. Ce que nous voyons dans le monde est la transition hors de la peur que le mental a créée, avec laquelle il est confortable et qui a le résultat de penser qu'il perdrait son identité s'il entrait dans le temps non linéaire, qu'il n'existerait plus. Cependant, notre esprit montre à notre mental à cette minute même que cette croyance ne peut pas être plus loin de la vérité de ce qui se passe réellement. Il est montré au mental combien il pourrait faire encore plus l'expérience de son soi unique lorsqu'il n'est plus limité par le temps linéaire où il utilise la peur, le manque, le doute, l'inquiétude, la confusion, la culpabilité, la honte ou le jugement pour faire face aux challenges de la vie. Notre esprit et l'univers ouvrent désormais les portes de la liberté ultime où nous sommes pleinement en mesure de reconnaître notre véritable soi éternel une fois de plus. Tout ce qui nous est demandé afin d'accélérer ce processus, c'est d'être prêt à aimer et à avoir de la compassion pour notre mental. La seule mission du mental était de nous garder en sécurité de la seule façon qu'il connaissait et nous lui en sommes reconnaissants. Il est également important de s'assurer que nous sommes bien hydratés, de prendre beaucoup de repos au sommeil, de continuer les pratiques spirituelles qui nous aident à vivre dans le moment présent et de mettre dans notre corps des aliments vraiment nourrissants. Cela permettra de soutenir notre esprit avec les bénédictions qu'il crée pour nous maintenant. Comme toujours, je suis très reconnaissant de partager ce voyage avec vous. Que ce mois soit phénoménal pour vous. Jusqu'à la prochaine fois, miraculeusement votre, Emmanuel.